Il y a eu une vingtaine de morts depuis 2 jours à Dakar. Une vingtaine de morts. La police de Macky Sall fait tirer sur la jeunesse, parce que cette jeunesse réclame quoi? Réclame finalement des élections présidentielles démocratiques l'année prochaine au Sénégal. Monsieur Macky Sall ne peut faire normalement que 2 mandats. C'est ce que prévoit la constitution sénégalaise. Tout laisse à penser qu'il se dirige vers un 3e mandat. Et pour l'instant, il ne l'a pas dit. Certes, mais tout le laisse à penser. Et il instrumentalise la justice pour enfermer ses opposants politiques. Ça, c'est ce que vous affirmez. C'est une instrumentalisation de la justice. C'est une décision de la justice sénégalaise. On a quand même une série de procès à répétition qui ont été faits, par exemple, contre M. Ousmane Sonko et qui conduisent de manière assez opportune à son inéligibilité pour l'élection présidentielle de l'année prochaine. La France ne peut pas rester muette face à ça. La France va au Tchad pour finalement adouber le fils d'Idriss Déby. La France laisse Alassane Ouattara faire un autre mandat. Et au Sénégal, quand M. Macky Sall va visiblement violer les principes démocratiques, elle est silencieuse. Donc moi, j'attends du président de la République une parole forte. Une parole qui consiste à dire non, la démocratie n'est pas à géométrie variable. Il y a une constitution sénégalaise. Il y a aujourd'hui visiblement toute une jeunesse, c'est ce que j'ai vu à Dakar, Frédéric Rivière, toute une jeunesse qui vous dit que si ça continue comme ça, le Sénégal va plonger dans le chaos. Ils sont en train de couper les réseaux Internet. Macky Sall, au moment où on se parle, a coupé les messageries, a coupé les réseaux Internet pour que, effectivement, la mobilisation cesse. Le président de la République française, sans ingérence aucune, c'est d'abord l'histoire des Sénégalais, doit rappeler une position forte. La France n'acceptera pas de telles violations de principes démocratiques. Si cela arrivait, elle ne pourrait pas reconnaître un résultat électoral qui serait finalement issu de ces conditions-là. Pas d'arrangement à l'africaine, comme M. Macron l'avait dit au Congo, quand il s'est rendu au Congo il y a quelques mois. La démocratie partout, partout. Ma question pourrait paraître simpliste, mais ça n'est pas une vision un peu néocolonialiste que de penser que c'est à la France de régler ce problème? Je ne dis pas que la France doit régler ce problème. Je dis que la France doit avoir une parole. Quand par exemple, au Venezuela ou ailleurs, les amis d'Emmanuel Macron ne cessent de rappeler que les principes démocratiques sont bafoués, j'attends qu'ils fassent la même chose au Sénégal.